Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous propose une série d'exercices sur les nombres complexes. Bon, bien sûr, je vous ai ramené des exercices des baccalauréats nationaux précédents. Vous essayez de répondre aux questions dans la mesure du possible. Bien sûr, vous pouvez choisir l'exercice à traiter et puis vous comparez avec la solution proposée dans cette vidéo. Et bonne chance. Montrer que petit d, l'affixe du point D, qui est l'image du point B par la translation T de vecteur 1 est égal à moins 2. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces situations, vous pouvez faire un petit schéma. On a déjà le vecteur OA, c'est le vecteur de la translation, donc c'est OA ici. Donc nous avons D égale T de B, c'est équivalent à BD égale OA. Et on a l'affixe de, bien sûr, de BDC D moins B, qui est égal à l'affixe de OACA. Finalement, D égale à A plus B. Or, A plus B, c'est quoi? On trouve exactement moins 2. Deuxième question, on nous donne une rotation de centre D d'angle 2π sur 3, et soit c'est l'image de B par cette rotation. Donc, il faudra trouver l'affixe du point C. Alors, on a, je vous rappelle le résultat bien sûr, R de M égale M', avec ZC l'affixe de M et Z' celle de M'. C'est équivalent, il faut retenir bien cette égalité-là. Z' égale exponentielle Iθ, Z plus 1 moins exponentielle Iθ, oméga avec petit oméga, c'est l'affixe de grand oméga du centre de la rotation. Ici, nous avons le centre C D, donc le jour roué par oméga, c'est petit d. Et on a ici l'angle c'est θ égale 2π sur 3, donc je remplace, donc c'est, or exponentielle 2π sur I, exponentielle I de π sur 3, c'est cos 2π sur 3, c'est moins 1,5, plus I sinus π, donc c'est racine 3 sur 2, facteur bien sûr, moins 1, B c'est quoi? C'était moins 1 plus I racine de 3, et nous avons ici, je remplace toujours exponentielle I de π sur 3 par moins 1,5 plus I racine de 3. Donc, après avoir calculé, on multiplie par, bien sûr, par moins 2 qu'on a trouvé précédemment. Donc il faut bien calculer ici, aller tout doucement. Finalement, on va trouver que C égale moins 4. Donc l'affixe du point C, image de B par la rotation, c'est moins 4. Troisièmement, petit a. Écrivons B moins C sur 1 moins C sous forme algébrique. Il suffit de bien calculer encore. B moins C, c'est, voilà. Ici, on trouve 3 plus I racine 3 sur 3 moins I racine 3. Donc, on va multiplier par le conjugué de ce complexe. C'est 3 plus I racine 3. Donc, on aura ici le carré. Et ici, c'est le module. C'est 9 plus racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, ça fait 12 au dénominateur. Ici, on calcule directement. C'est 3 moins, c'est 9 moins racine 3 au carré. Ça fait 9 moins 3, plus le double produit, c'est, essayez d'utiliser toujours ce résultat, A plus IB au carré, c'est directement, c'est A carré moins B carré plus 2IAB. Donc c'est ce que j'ai utilisé, ça fait 9 moins racine de 3 carré, ça fait moins 3, ça fait 9 moins 3, ça fait 6. Ici, plus le double produit, ici, c'est 2 fois, ça fait 6, I racine de 3. Quand on divise tout par 2, on trouve 1 demi plus I racine de 3. Donc,
Une forme algébrique de b-c sur a-c, c'est 1 demi plus i racine 3 sur 2. Bon, on en déduit que bc sur a-c au carré égale c moins d sur b moins d. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On calcule. On a déjà trouvé b-c sur a-c au carré, c'est le carré de ce réel. Donc ça fait exactement, après avoir calculé, on trouve, c'est 1 quart, bien sûr, je fais sortir le 1 quart. Bien sûr, bon, j'utilise cette formule, c'est 1 plus i racine 3 au carré, c'est 1 au carré moins racine de 3 au carré, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2, plus le double produit, on trouve moins 1 demi plus i racine 3 sur 2, c'est exactement exponentielle i de pi sur 3. Or, on sait que l'image de b, c'est égal à c, c'est équivalent à quoi? Ça, par définition de la rotation, c'est c moins d sur b moins d égale à exponentielle i de pi sur 3. C'est pourquoi on trouve finalement b moins c sur a moins c au carré, c'est c moins d sur b moins d. Quatrièmement, on nous donne deux cercles de centre D et de rayon 2, et l'autre c'est de centre O et de rayon 4. Et on prend un point dans l'intersection des deux cercles, bien sûr. Vérifions que le module de z plus 2 égale 2. Bon, il est clair que le point M d'affixe z appartient à oméga. C'est équivalent à quoi? dm égale 2, par définition, bien sûr, du cercle de centre D et de rayon 2. Donc, le module de z moins 2, ça fait le module de z plus 2 égale 2. Prouvons que z plus z bar égale moins 8. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a module de z plus 2 égale 2. Bon, par définition du module de z, c'est quoi? Je vous le rappelle ici, c'est module de z au carré égale z bar. Donc, je passe au carré pour avoir ici z plus 2, facteur de z plus 2 bar. Et on calcule bien sûr z plus 2 bar, c'est z bar plus 2. Ce sont des propriétés de la conjugaison. Et je développe z bar plus 2z plus 2z bar plus 4 égale 4. Or, on sait que z appartient à m par son 16. C'est le point M d'affixe z appartient à gamma prime. C'est équivalent au module de z égale 4. C'est équivalent au module de z carré égale 16. Et finalement, on trouve 2 d'après cette relation-là. Donc, ça fait 2z plus z bar égale moins 16. Finalement, z plus z bar égale moins 8. On en déduit que gamma et gamma prime se coupent en un seul point. Soit m, un point dans l'intersection. Donc, d'après ce qui précède, on a montré que z plus z bar égale moins 8. Donc, c'était 2 réels de z égale moins 8. Donc, réel de z égale moins 4. Parce que z plus z bar, c'est 2 fois réel de z. Ce sont des formules que vous avez vues dans votre cours. Finalement, on a z égale, du moment que le réel de z égale moins 4, donc z s'écrit de la forme moins 4 plus iy. Or, le point M appartient à gamma prime, c'est équivalent au module de z carré égale 16. Et on remplace donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le module de moins 4 plus y carré, ça fait 16 plus y carré plus 16 égale 16. Donc y carré donc égale. Donc le z égale moins 4. Et finalement, nous avons le seul point, c'est le point C. Donc l'unique point d'intersection de gamma et gamma est le point C. On nous donne des points A, B et C, d'affixe bien sûr 1 plus 5i, 1 moins 5i, et ZC5 moins 3i. Et on nous demande de calculer l'affixe du point D, milieu de AC. Bon, ça c'est la formule que vous avez vue dans votre cours, ZD égale ZA plus ZC sur 2. En remplaçant sur ZA et ZC par leur valeur, on trouve finalement 3 plus i. Donc l'affixe du point D, c'est 3 plus i. Deuxièmement, soit H, l'homothétie de centre A est de rapport 1,5, et soit E, l'homothétique du point B, c'est-à-dire l'image de B par l'homothétie H. L'écriture complexe de l'homothétie, H de M égale à 1', c'est équivalent à Z' égale à KZ plus 1 moins K oméga, avec oméga, l'affixe du centre de l'homothétie qui est ici A. Donc le rho joué par Z', c'est ZE, celui joué par Z, c'est ZB. On remplace bien sûr chaque affixe par sa valeur et on trouve finalement ZE égale 1. Troisièmement, on nous donne une rotation de centre C et d'angle moins pi sur 2 et soit B', l'image de B par cette rotation. Il s'agit de trouver l'affixe du point B'. Il y a une analogie entre l'écriture complexe de la rotation et de
de l'homothétie, il suffit de remplacer K par exponentielle Iθ. Alors ZB' égale, on remplace bien sûr ici, exponentielle moins I pi sur 2, ça fait moins I, ZB plus 1 moins I, ça fait 1 moins moins, ça fait plus I, et ici ZC, bien sûr, c'est le centre, c'est la fixe du centre de la rotation. Donc on calcule un petit peu, avec I carré égale moins 1, finalement on trouve ZB' égale 3 plus I. Quatrième question, on nous donne un point F d'affixe moins 1 plus I, et on nous demande de vérifier que le produit de ces deux rapports égale moins 1. Donc là, il faut aller tout doucement, parce qu'il y a un peu de calcul. Donc il faut calculer doucement. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je calcule le premier rapport. Finalement, je trouve moins 3 moins 4i sur 5. À ce niveau-là, je multiplie par le conjugué de 1 plus 2i, ça fait 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5. Et ici, c'est 1 moins 2i, le tout au carré, que je développe, on trouve moins 3 moins 4i. Bien sûr, avec le moins qui est là, je le fais. Voilà, ça c'est le moins qui est là. Deuxième rapport, c'est la même chose, il faut aller doucement. On va multiplier par le conjugué de 2 plus ici 2 moins i, on trouve 5 bien sûr. Et en haut, je factorise par moins pour avoir 2 moins i, facteur de 2 moins i, c'est 2 moins i au carré. C'est bien sûr 3 moins 4i. Finalement, donc, nous avons affaire au produit de ces deux nombres complexes. Le moins par moins disparaît, c'est plus. Nous aurons ici moins 3 moins 4i, facteur de 3, donc je vais factoriser par 3 ici par moins, et il nous restera quoi? Moins 3 plus 4i. Or, 3 moins 4i fois 3 plus 4i, c'est quoi? C'est le module de 3 plus, de moins 4i au carré. Et on trouve finalement le module de 3 plus 4i au carré, c'est 9 plus 16, ça fait 25. Donc finalement, on trouve moins 25 sur 25, ça fait moins 1. Ça, c'est... Donc le produit vaut bien moins 1. Petit b, on en déduit que la somme des mesures de ces deux angles est congrue à pi modulo de pi. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a déjà vu, regarde en haut, que le produit de ces deux complexes vaut moins 1. Donc un argument de leur produit, c'est la somme des arguments qui vaut argument de moins 1. Or, argument de moins 1, c'est pi modulo de pi. Et ici, on sait qu'un argument de ce nombre complexe, ce n'est autre qu'une mesure de l'angle AF-AD. Et c'est un argument de ce rapport, c'est quoi? C'est une mesure de ED-EF, égale, bien sûr, argument de moins 1, c'est pi. Donc on retrouve l'égalité voulue. La forme algébrique du nombre complexe ZE moins ZF sur ZA moins ZF. Bon, il faut aller tout doucement quand il s'agit de calcul, donc c'est 1 moins, donc on trouve 2 moins i sur 2 plus 4i. Je multiplie par le conjugué de ce complexe, on trouve en bas le module au carré, c'est 4 plus 16, ça fait 20. Ici, il faut calculer, c'est 4 moins 4, voilà. Ici, c'est moins 8i, moins 2i, ça fait moins 10i. Je simplifie par 10, on trouve moins 1 demi de i. Donc, un argument, c'est moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que FA et FE sont perpendiculaires. Ça veut dire que le triangle AEF est rectangle en F. Bon, pour la dernière question, il s'agit de montrer que les 4 points sont cocycliques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un même cercle. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai noté ici l'angle ADAF, c'est cet angle-là, A. C'est pour simplifier les notations. EF, ED, je l'ai noté, bien sûr, l'angle E. Qu'est-ce qu'on sait? On a vu que la somme de ces deux angles opposés dans ce quadrilatère vaut 180 degrés. Et on sait que la somme des angles d'un quadrilatère, convexe bien sûr, vaut 360. Donc la somme de ces deux angles, 180 degrés. Or, on a déjà vu que le triangle AFE était rectangle en F. Ça veut dire que cet angle-là vaut 90 degrés. Donc F égale... Alors, on tire D égale 90 degrés. Ça veut dire quoi? Que le triangle ADE est rectangle en D. Donc, ça veut dire quoi? Il existe un cercle unique qui passe par A, E et D, dont le diamètre c'est AD, c'est AE. Et la même chose, on a vu que AFE
était rectangle en F. Donc le cercle qui passe, il existe un cercle qui passe par ces 3 points et qui a pour diamètre, bien sûr, l'hypoténuse, c'est AE. Ces 2 cercles ont le même diamètre, donc ils sont identiques. Ça veut dire que les points A, F, E et D sont cocycliques. Ils appartiennent tous au cercle de diamètre AE. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Bon, pour la résolution de l'équation, on a delta. On peut calculer delta prime, c'est le discriminant réduit. C'est moins 3 au carré moins A fois C. Ça fait combien ça fait? 9 moins 13, ça fait moins 4. Donc, les solutions sont Z1 égale moins B prime moins I racine de moins delta prime sur A et Z2 c'est Z1 bar. Parce que delta est négatif, donc les solutions sont conjuguées. Donc on remplace B prime c'est moins 3, donc ça fait 3 moins 2i sur A bien sûr 1 et Z2 ça va être 3 plus 2i. Deuxièmement, on nous donne dans le plan, dans le repère orthonormé OUV, on a A d'affixe 3 plus 2i, B d'affixe 3 moins 2i, et C moins 1 moins 2i. Moins 1 moins 2i. Donc ça c'est petit a, petit b, les affixes, ça c'est petit, j'ai oublié de les mentionner. Donc premièrement, écrivons C moins B sur A moins B sous forme algébrique. On a, il faut calculer un petit peu ici, C moins B sur A B égale quoi? On remplace, C c'est quoi? C moins 1 moins 2i, moins B, ça fait moins 3 plus 2i, sur A, ça fait 3 plus 2i, moins 3 plus 2i. Je continue ici, donc C moins B sur 1 moins B égale, donc ça fait moins 4, c'est moins 4 sur 3 moins 3, ça fait sur 4i, égale moins 1 sur i, c'est i. Donc, C moins B sur A moins B égale I. On déduit la nature du ABC. Nature du triangle ABC. Bon, on a argument C moins B sur A moins B, congru à argument de I, c'est quoi? C'est pi sur 2 modulo 2pi. Donc,
C'est-à-dire quoi? Que BABC égale pi sur 2 modulo de pi. Donc, le triangle ABC est rectangle en A. Et on a le module de C moins B sur, ça va être module de A moins B. Parce que le module de I c'est 1. Donc, on a BC égale BA. Ça veut dire quoi? Donc finalement, le triangle ABC est rectangle et isocèle en B. Troisième question. On nous donne la rotation R de centre B et d'angle pi sur 2. Bon, soit M, un point du plan d'affixe Z, et le point M', bien sûr, c'est les... On a pose M d'affixe Z, M', Z', et D d'affixe petit d, tel que D égale moins 3 moins 4. Petit a, écrivons Z' en fonction de Z. On a M' égale l'image de M, c'est équivalent à quoi? Z', ça c'est du cours, θ, Z, plus 1 moins exponentielle I θ, pardon, c'est I, θ, oméga. Avec oméga, c'est le centre, c'est l'affixe du centre de la rotation, c'est-à-dire B. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Z', exponentielle I pi sur 2, Z, plus 1 moins exponentielle I pi sur 2, fois oméga, moins petit b. Donc, Z' égale, or, exponentielle de I pi sur 2, c'est IZ, plus 1 moins I, facteur de B, qui est égal à 3 moins 2i. 3 moins 2i. On calcule un peu. Z', c'est quoi? C'est IZ plus, ici ça fait 3, moins 2, ça fait I fois I, ça fait 1i carré, ça fait moins 2, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Ici on aura moins 2i moins 3i, ça fait moins 5i. Donc ça c'est l'écriture complexe de la rotation. Vérifiez que c'est l'image du point A par R. La montrant, ben c'est ça, c'est la même chose. L'image de A égale C. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, bien sûr, on va remplacer. On calcule I Z C I Z A plus 1 moins 5i. On va montrer que I est égal à Z C. Alors, IZA, c'est quoi? C'est 3 plus 2i, c'était petit a, plus 1 moins 5i, égale, ça fait 3i, i fois i, ça fait moins 1, 3i, moins 2, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1, 3i moins 5i, ça fait moins 2i, et ça c'est exactement petit c. Donc
On a C égale, pardon, donc l'image de A, c'est bien le point C. Montrons que les points A, C, D sont alignés. Montrons que A, C et D sont... Il suffit de montrer que D, par exemple, moins A, sur C moins A, appartient à R étoile. Alors, calculons. Est-ce que ceci est vrai? Donc, D moins A, c'est quoi? D moins A, c'est quoi? Petit d, c'était moins 3, moins 4i, moins petit a, c'est quoi? C'est moins 3, moins 2i. C'est égal à quoi? Moins 6, moins 6i. C moins A, c'est quoi? C'est C, c'était quoi? C'était moins 1, moins 2i. Moins 1, moins 2i, moins 3, moins 2i. Ça fait moins 4, moins 4i. Donc, D moins A sur C moins A égale, je vais factoriser par moins 6 et par moins 4, ça fait moins 6 facteur de 1 plus i sur moins 4 facteur de 1 plus i, qui est égal à 3,5, c'est bien un nombre réel. Donc, A, C et D sont bien alignés. Quatrièmement, petit b. Petit b. On nous donne le mot ici H, c'est le mot ici du centre C de rapport K, tel que elle transforme A en D. Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de calculer le rapport. Donc, calculons K. On a H de A égale D. C'est équivalent à petit d égale Ka plus 1 moins K oméga. Avec oméga, c'est le centre, c'est C. Donc, ça veut dire quoi? C'est équivalent. Petit d, c'est quoi? On remplace, donc c'est d égale, on peut factoriser, c'est en Ka, on isole K, Ka, ça c'est C. Donc D égale K fois A moins C plus C. Ça veut dire que K, c'est quoi? C'est D moins C sur A moins C. Alors, il suffit de calculer D moins C sur A moins C. On a D moins C, c'est quoi? C'est moins 3 moins 4i plus 1 plus 2i. C'est égal, ça fait moins 2 moins 2i. Et A moins C, c'est 3 plus 2i plus 1 plus 2i. Ça fait 4 plus 4i. Donc, K est égal D moins C sur A moins C est égal. Donc, je factorise par moins 2. Ça fait moins 2 facteur de 1 plus i sur K
4 facteurs de 1 plus i égale moins 1,5. Donc, le rapport de le nombre ici, c'est moins 1,5. Petit c, déterminant le m affixe de e tel que, c'est une affixe telle que B, C, D, E soit un parallélogramme. Un parallélogramme. Alors, donc, pour que B, C, D, E soit un parallélogramme, il suffit que l'on ait quoi? Il suffit que BC soit égal à ED. C'est équivalent à quoi? BCC, C moins B égale D moins M. C'est équivalent. Je ramène moins M de l'autre côté, ça fait M égale D plus B moins C. Et on calcule bien sûr. Donc ça fait M. D c'est quoi? D c'est moins 3 moins 4i. Moins 3 moins 4i. Plus B. B c'était 3 moins 2i. Et finalement C c'était moins, ça fait plus 1 plus 2i. Donc M égale, sauf erreur, C c'est 0. Et il nous reste ici, partie réelle c'est 1. Moins 4, ça c'est 0. Ça fait moins 4i. Quatrièmement, petit b. Cinquièmement, petit a. Montrant que d moins a sur m moins b appartient à R étoile. Alors, même chose, il faut calculer un petit peu. D moins a, c'était quoi? C'était moins 3 moins 4i moins 3 moins 2i. On le met sous forme algébrique, ça fait moins 6. On a déjà calculé ça. M moins B, c'est quoi? C'est 1 moins 4i moins 3 plus 2i. M moins B, ça fait 1 moins 4i, moins, ça fait moins 2, moins 2i. Donc, D moins A sur M moins B, c'est, je factorise par 6, moins 6, 1 plus i, sur moins 2 facteur de 1 plus i. C'est égal à quoi? Égal à 3. Donc, D moins A sur M moins B appartient bien à R étoile. C'est un nombre réel. Petit b, montrant que le quadrilatère ABED est un trapèze isocèle. Bon, on sait déjà qu'on a D moins A sur M moins B appartient à R étoile. Donc on en déduit que la droite AD est parallèle à EB ou la PE. Donc, est un trapèze, bien sûr, est un trapèze
Or, on a, pour avoir des ABC A moins B, donc on calcule ABC, c'était 3 plus 2i moins 3 plus 2i égale module de 4i égale 4. Calculons ED. ED, c'est le module de M moins D. Or, M, c'est 1 moins 4i. D, c'était moins 3 moins 4i, ça fait plus 3 plus 4i. Égale, bien sûr, c'est 1 plus 3, ça s'en va avec ça, ça fait module de 4 égale 4. Donc, on a AB2, ABED est un trapèze. De plus, on a AB égale ED. Donc, il est isocèle. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On passe à la solution de l'exercice 4. On nous donne l'équation E, petit a. On vérifie que delta, le discriminant, c'est moins 4 facteur 2 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Donc il faut calculer delta. Delta c'est quoi? C'est b carré moins 4ac qui est égal. B carré ça fait 4 facteur 2 racine de 2 plus racine de 6 carré moins 4 fois ac, ça fait moins 4 fois 16 qui est égal. Bon, je vais continuer sur la même ligne pour que c'est quoi? C'est 4, c'est racine de 2 au carré plus, ça fait 8, plus 2, racine de 2 fois racine de 6, moins 64, ça fait 40 plus 24, ça fait 64. Donc ça fait 32 moins 64, ça fait moins 32, plus 8, racine de 2, racine de 6. Donc delta, c'est égal toujours à moins 32. Donc je vais factoriser par moins 4. Du moment qu'ils veulent moins 4, on factorise par moins 4. Ça fait moins 4 facteur de quoi? 2. 8 moins 2 racine de 2 racine de 6 qui est égal à moins 4. Donc 8, c'est quoi? C'est pourquoi je l'ai laissé comme ça, c'est racine de 2 plus racine de 6 au carré. Donc ça fait racine de 6 au carré plus racine de 2 au carré moins 2 racine de 2 racine de 6 qui est égal à moins 4. Ça c'est une identité remarquable, c'est racine de 6 moins racine de 2 au carré. Sinon, vous calculez il suffit de vérifier. Vous, par exemple, vous partez du résultat et vous montrez que vous comparez avec ce que vous avez trouvé ici. Donc finalement, delta c'est quoi? C'est moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 le tout au carré. Petit b, bien sûr, on va nous préparer pour les solutions. Les solutions de E sont Z1 égale, bien sûr, ça fait moins B, ça fait 2 racine de 2 plus racine de 6. Ici, c'est quoi? C'est
On peut l'écrire, c'est 2i racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Donc c'est plus 2i racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2a, c'est 2. Bien sûr, et Z1, Z2, c'est Z1 var. Donc Z1 égale quoi? Je factorise, je simplifie par 2, ça fait racine de 2 plus racine de 6, plus I, racine de 6, moins racine de 2. Et Z2, c'est le conjugué, bien sûr, c'est racine de 2 plus racine de 6, moins I, racine de 6, moins racine de 2. Deuxièmement, on pose A égale racine de 6 plus racine de 2, montrons que BC var égale A. BC var égale A. Donc il faut calculer un petit peu ici. BC bar, c'est quoi? C'est devant nous. Donc B, c'est 1 plus I racine de 3 fois C bar. C bar, c'est racine de 2 moins I racine de 2. 1 fois racine de 2. Ici, I fois moins I, ça fait plus. Ça fait, donc ça fait racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Et je factorise ici, puis qu'est-ce qu'il nous reste? Racine de 3, ça c'est I racine de 3 fois racine de, ça fait racine de 6. Ici, 1 fois moins I. Donc moins racine de 2, c'est exactement A. Donc, on a BC bar égale A. On en déduit bien sûr du résultat précédent que AC égale 4B. A égale BC bar implique que AC égale BCC bar. C'est quoi c'est B? Module de C au carré, bien sûr. CC bar, c'est le module de C au carré. Or, module de C au carré, c'est quoi? C'est racine de 2 plus racine de 2, bien sûr, au carré. Au carré, ça fait combien? Ça fait 4. D'où AC, c'est 4B. On déduire que A égale 4 cosinus, donc on en déduit que A égale 4 cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. En effet, on a, d'après la question d'après B, d'après petit b, on a un A, c'est quoi? C'est 4B sur C. Donc, le module de A, c'est quoi? C'est 4 module de B sur module de C. C'est 4 fois. Module de B, c'est combien? Module de B, c'est bon, c'est 2, c'est 1 plus c'est 2 sur module de C, on a déjà calculé, c'était C2. Donc ça fait combien? Ça fait 4. Argument de A, c'est un argument de, bien sûr, 4, ça fait 4, on peut l'écrire 4 plus argument de B moins argument de C. Alors B, c'est quoi? B, c'est 1 plus I racine de 3. Ce sont des nombres complexes que dont vous connaissez déjà les arguments, mais on va le faire, ça fait le module, ça fait 2 facteur de 1 demi, plus I racine de 3 sur 2. Donc ça fait 2 facteurs de cosinus pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. Et bien sûr, C, c'est quoi? C'est 2 fois racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. C'est 2 cos pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. Donc, on revient à notre formule. Argument de A, c'est argument de c'est 0, plus pi sur 3, moins pi sur 4, qui vaut exactement pi sur
12. Donc, nous avons le module de A, c'est 4 et un argument. Donc, A s'écrit quoi? 4 cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Troisièmement, dans le plan complexe, bien sûr, de orthonormé direct, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et D d'affixe D avec D égale à la puissance 4. R, c'est la rotation du centre O et de d'angle pi sur 12. Il y a M d'affixe Z, M' d'affixe Z'. On a M' égale R de M. Ça, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente. C'est équivalent à Z' égale à exponentielle I θ Z plus 1 moins exponentielle I θ oméga. Donc ici, c'est équivalent Z' égale exponentielle I pi sur 12 fois Z, bien sûr, plus ça, c'est quoi? C'est 0. Donc, or, on a A égale 4 exponentielle I pi sur 12 implique que exponentielle I pi sur 12 égale 1 quart de A. Donc, Z' n'est autre que, on remplace par, ça fait 1 quart de AZ. Image de C par la rotation. On pose, bien sûr, C' égale l'image de C. Et C', la fixe de donc c'est équivalent à quoi? C' égale 1 quart AC. Or, on a vu que AC c'est 4B. Donc ça fait 1 quart fois 4B. Donc c'est B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'image de C n'est autre que le point B. Petit c, donc qu'est-ce qu'on a? On a R de C, RO de C égale B. C'est équivalent à quoi? C'est égal au B. Ça veut dire que OBC est isocèle en O petit d, montrant que A à la puissance 4 égale 128 B. Et on en déduira bien sûr que les points OB et D sont alignés. Alors, A à la puissance 4, c'est quoi? On a A, c'est quoi? C'est 4 exponentielle I pi sur 12. 256 exponentielle I, ça fait 1 demi, cos pi sur 3 plus, ici ça fait 1 demi plus, I racine de 3 sur 2, qui est égal bien sûr 128, 1 plus I racine de 3. Donc finalement c'est 128 B. On a A à la puissance 4 égale 128 B, implique que D égale 128 B. Ça veut dire quoi? Ça fait D sur B égale 128. Ça veut dire quoi? Que appartient à R et par suite les points O, B et D sont alignés. Pour la solution de l'exercice 5, on nous demande de résoudre l'équation z carré moins
z racine de 2 plus 1 égale 0. Donc pour cela, on calcule bien sûr, comme d'habitude, le discriminant. C'est, ça va être moins 2, donc je l'écris sous forme de carré, c'est i racine de 2, le tout au carré. Et les solutions sont z1 égale racine de 2 moins b, ça c'est moins racine de 2, ça va racine de 2 plus i racine de 2 sur 2. Et l'autre, c'est la solution, c'est les conjugués. Donc les solutions sont, on peut les écrire sous forme algébrique, bien sûr. On pose a égale racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc déjà, la deuxième question nous donne une indication sur la solution précédente. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. On a, bien sûr, il faut écrire a sous forme trigonométrique pour parler de la puissance 2020. Dès que la puissance dépasse 3, réfléchissez toujours à la formule de Moivre et par suite vous devriez toujours réfléchir à la forme trigonométrique. Donc a la puissance 2020, c'est cosinus de, bien sûr, la formule de Moivre, c'est 2020 pi sur 4 plus i sur 1. Or 2020 divisé par 4, ça fait 55 pi. On sait que sinus kpi égale 0, quelle que soit la parité de k. Mais ici, nous avons 55 pi, c'est quoi? C'est 50 pi, 54 pi plus pi, donc, or, ça c'est de la forme de k pi, donc c'est cosinus de pi qui est égal à moins 1. Donc finalement, a la puissance 2020 vaut moins 1. Petit b, on donne b égale cosinus pi sur 8 plus i sinus pi sur 8, et on nous demande de calculer b carré, bien sûr. B carré, c'est toujours égal à, toujours, moivre. B carré, c'est donc ça fait cos pi sur 4, mais donc c'est quoi? C'est A. Ça, c'était bien sûr A. Donc B carré égale A. Troisièmement, on nous donne dans le plan complexe les points A, B et C d'affixes respectifs petit a, petit b et petit c avec C égale à 1. Et la rotation de centre O et d'angle pi sur 8. Et M', l'image de M par la rotation. Bon, on a déjà traité pas mal de questions comme celle-ci. Donc, c'est la formule, c'est l'écriture complexe de la rotation. Z' égale exponentielle i pi sur 8, Z plus 1 moins exponentielle i pi sur 8 fois 0, bien sûr, parce que le centre, c'est 0. Le centre, c'est O, donc d'affixe 0. Donc, Z' égale BZ, parce que exponentielle i pi sur 8, c'est quoi? C'est B. B égale exponentielle i pi sur 8. Soit C', l'image de C par cette rotation. Donc, on applique cette formule-là. C', c'est quoi? C'est l'affixe de C', et petit c, c'est l'affixe de, donc on aura C' égale BC. Or, C égale 1, donc C' égale B. Donc, l'image de C, c'est quoi? C'est le point B. C'est vu qu'il y a l'affixe B. Donc, et R de B égale B', c'est équivalent à B' égale B carré égale A. Donc, R de B égale A. L'image de B, c'est quoi? C'est B'. On pose B', bien sûr, on ne sait pas pour le moment. Donc, B' égale B carré. Or, on a déjà vu que B carré vaut combien? Vaut 1. Donc, l'image de B, c'est A. Quatrièmement, petit a, montrant que le module de A moins B égale au module de B moins C. On a déjà vu que l'image de C par la rotation, c'est B, et l'image de B, c'est A. La rotation conserve les distances, bien sûr. Donc, on a AB égale BC. C'est équivalent en utilisant bien sûr les modules. AB, c'est le module de A moins B, ou bien B moins A, c'est la même chose. Et c'est B moins C. BC, c'est le module de B moins C. Et le triangle ABC est isocèle en B, bien sûr, parce qu'on a BA égale BC. Car de cette égalité, on a BA égale BC. Petit b, déterminons une mesure de l'angle BABC. Donc ça, c'est un argument de C moins B. On prend toujours C moins B sur A moins B. Donc c'est quoi? C'est un argument de... Or, C, c'est 1. Donc c'est argument de 1 moins B moins argument de A moins B. Or, on sait que A égale B carré. Donc, une mesure de l'angle BABC, c'est argument de 1 moins B moins argument de... Je remplace A par B carré. D'accord? B carré, c'était A. Donc, on aura quoi? C'est argument de 1 moins B moins argument. Ici, c'est B fois facteur de 1 moins B.
c'est la somme, avec le moins, ça donne moins. Donc ça fait moins argument de B, moins argument de B moins 1. Or, argument de 1 moins B, moins argument de B moins 1, c'est quoi? C'est argument du rapport. Le rapport, c'est quoi? C'est 1 moins B sur B moins 1, moins argument de B. Or, 1 moins B sur B moins 1, c'est moins 1. Donc, argument de moins 1, c'est moins argument de B. Et argument de moins 1, c'est pi, bien sûr. Il faut toujours se rappeler. Donc, nous avons ici, ça c'est moins 1. Donc, on vient de savoir ici. Ça c'est U. Par définition, c'est cet angle-là, c'est pi. Voilà, dans ce sens, c'est pi. Donc, ça fait pi moins pi sur 8. On nous a donné un argument de B, c'était pi sur 8. Donc, ça fait 7 pi sur 8. Cinquièmement, on pose T égale la translation du vecteur U. Bien sûr, U, c'est le vecteur du repère qui est égal à O, U, V. Alors, vérifions que D égale B carré plus 1 avec, bien sûr, D, c'est quoi? C'est là le translaté du point A. On a D égale T de A, c'est équivalent par AD égale vecteur U. C'est équivalent D moins A égale 1, donc D égale A plus 1. Or, A c'est quoi? C'était B carré. On trouve D égale B carré plus 1. Petit b, montrons que B carré plus 1 sur B égale B plus B bar. Bon, il est clair que B carré plus 1 sur B, c'est B carré sur B, c'est B plus 1 sur B. Or, 1 sur B, c'est quoi? On multiplie par B bar pour avoir ici B bar. C'est le module de B au carré. Or, le module de B au carré, c'est 1 parce qu'on avait déjà B égale exponentielle I pi sur 8. Ça veut dire que le module, c'est 1. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? B carré plus 1 sur B égale B plus B bar. Or, B plus B bar, c'est 2 fois réel de B, qui appartient bien sûr à R étoile. Et par suite, nous avons, ça c'est quoi? En remplaçant ici B carré, c'était quoi? B carré plus 1, c'était une affixe du point D. Donc, ça fait petit d moins 0 sur B moins 0 appartient à R étoile. Ou bien on peut dire R, c'est pas grave ici. Du moment qu'il est dans R, donc ça veut dire que les points O, B et D sont alignés. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice 5. Comme vous allez le remarquer, la vidéo devient trop chargée, donc je vais consacrer une nouvelle vidéo pour les 5 exercices qui restent. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine.